Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ousmane Sonko a rencontré le président Assimi Goïta. J'étais pas là. Vous n'étiez pas là non plus. Personne parmi nous était là. En tout cas, il n'y a que les proches. On a posé la question à Ousmane Sonko de nous dire qu'est-ce qu'il retient de sa visite, de son entretien avec le président Assimi Goïta. C'est à partir de la réponse d'Ousmane Sonko que nous allons essayer d'apporter tant soit peu des éclaircissements sur ce que Assimi Goïta aurait pu dire à Ousmane Sonko. Mais en tout cas, Ousmane Sonko n'a pas été accueilli comme un roi, comme il a l'habitude de penser, comme il s'y attendait. Assimi Goïta a été clair, Assimi Goïta lui a tiré les oreilles, Assimi Goïta lui a donné des avertissements sincères et sévères. C'est ce qui ressort des propos d'Ousmane Sonko lui-même, qui vous dit que le président Assimi Goïta nous a fait des recommandations et c'est pour le bien du Sénégal, parce qu'il aime le Sénégal, parce que nous sommes des frères. Donc, à partir de là, nous tirons un peu ce que Assimi Goïta aurait pu dire à Ousmane Sonko. En tout cas, je n'ai pas été là, mais la réponse d'Ousmane Sonko montre que Assimi Goïta n'a pas été tendre avec lui. Tendre dans le sens où il se croyait en terrain conquis, où il pouvait faire son cinéma comme il a l'habitude de le faire. Faire croire aux gens qu'il est panafricaniste, qu'il se bat pour l'Afrique et tout, et puis voilà. Non. Assimi Goïta a averti Ousmane Sonko des conséquences qui pourront arriver au Sénégal s'il continue à traîner avec lui, à flirter avec les Occidentaux, avec l'Ukraine en particulier, mais aussi avec la France, la Pologne, les États-Unis. Assimi Goïta a été, mais alors, plus que sans pitié. Les propos d'Ousmane Sonko. Vous voyez, quand regardez vous-même la vidéo, vous allez voir que quand on pose cette question à Ousmane Sonko, il regarde le papier alors qu'il n'a pas quelque chose, c'est pas écrit. C'est une conférence de presse, c'est pas écrit. Donc quand il baisse la tête comme ça pour lire, c'est parce qu'il est en train de chercher, des mots. Il est en train de chercher comment il va enfariner encore les plus naïfs parmi nous. Et après, quand il lève la tête, il se retourne vers le Premier ministre Choguel Kokala Maïga qui est juste derrière lui. Comme si il voulait que le Premier ministre lui vienne à son secours, lui donne des mots. Les amis, ça n'a pas été une tasse de thé pour Ousmane Sonko. Assimi Goïta lui a fait comprendre que son hypocrisie là, qu'il arrête avec ça. Assimi Goïta lui a dit, parce que Assimi Goïta a fait des recommandations. C'est le mot de Ousmane Sonko. Des recommandations. Pour le bien du Sénégal. Pour le bien du Sénégal, parce qu'il aime le Sénégal. Pourquoi? Ça veut dire que, écoute, si vous allez sur ce chemin-là, vous allez me croiser sur votre chemin et je vais vous écraser. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ça ce que Assimi Goïta a dit. Je pense. Fermement. Ce n'est pas les mêmes termes, mais c'est dans ce sens-là que Assimi Goïta est allé dans son entretien avec Ousmane Sonko. Vous voyez les faits et gestes d'Ousmane Sonko, ça montre bien qu'il n'a pas été à l'aise. Il ne s'est pas trouvé face à quelqu'un, un rigolo. Tu peux venir raconter sa petite vie et puis les gens vont t'acclamer. Je ne suis même pas sûr que Ousmane Sonko ait abordé, je dis bien abordé, la question de la CEDEAO avec Assimi Goïta. Il a peut-être abordé, essayé d'en parler un peu de façon superficielle avec Choguel, parce que c'est son homologue, il est Premier ministre, et comme il se dit que lui aussi, c'est un grand Premier ministre, mais bien sûr, il se dit, parce qu'il n'est pas un grand Premier ministre. Parce qu'un grand Premier ministre, là, on le voit au Niger, au Burkina, au Mali. Ça, ce sont des grands Premiers ministres.
Ah oui. Ça dit que c'est des premiers ministres qui viennent compléter l'action du président. Vous voyez, dans ces pays-là, quand le président dit quelque chose, quand il y a des petites failles, vous voyez que, ou bien il y a un espace qui a été laissé libre, le Premier ministre vient combler ça tout de suite, et puis il enfonce le clou. Et on progresse. Ousmane Sonko n'est pas ce genre de Premier ministre-là. C'est un vagabond, c'est un voyou qui fait son cinéma. Voilà. Parce qu'il estime que les Occidentaux sont tellement avec lui que, bon, rien ne peut lui arriver. Bref, quand on parle de recommandations, ça veut dire, pour régler le problème du terrorisme, là, voilà ce qu'il faut faire. Pour que le terrorisme ne rentre pas au Sénégal, voilà ce qu'il faut faire. Et je vais vous dire une chose, c'est que Assimi Goïta, c'est un homme du métier, c'est un professionnel, c'est un militaire, d'abord, avant d'être président, c'est un militaire. Donc, quand il te parle d'abord le langage de son domaine. Vous savez, quand vous parlez avec un juriste, vous allez avoir un autre langage. Vous allez parler avec un littéraire, quelqu'un qui a fait la littérature toute sa vie, là. Vous avez aussi un autre langage. Quand vous parlez avec quelqu'un qui a fait sciences politiques comme nous, vous avez aussi un autre langage. Donc, Assimi Goïta lui a parlé dans son langage. Quand on dit recommandation, ça veut dire, en fait, ce sont des ordres. Que mon cher, si tu ne fais pas ça, mon frère, si tu ne fais pas ça, voici ce qui va arriver au Sénégal. Et ce ne sera pas bien, ni pour toi, ni pour ton peuple. Et comme lorsque ça touche le peuple va se révolter, alors c'est toi qui vas perdre. Parce que face à un peuple, il n'y a aucun spécialiste, aucun homme fort. Vous voyez? Donc, quand Ousmane Sonko lui-même dit qu'on a fait des recommandations, Assimi Goïta lui a fait des recommandations, il a donné des ordres. Il lui a bien dit, si tu continues avec l'Ukraine, par exemple, à danser, parce que vous avez vu que l'Ukraine envoie des terroristes pour venir combattre le Mali, et l'ambassadeur d'Ukraine se vante de cette action, et il y a eu des morts au Mali, et il dit que ça va continuer. Si ça continue, le Sénégal payera le prix. Parce que le Sénégal n'a pas pris de sanctions contre cet ambassadeur de merde. C'est ça encore l'hypocrisie. C'est pour ça que je dis que c'est un bandit, c'est un criminel, c'est un voyou. Ousmane Sonko et Bassirou. Ce sont des voyous. Et la question se pose bien. Quand Assimi Goïta donne des recommandations, c'est sur les frontières. Il ne veut pas voir les Occidentaux aux frontières avec le Sénégal. Voilà ce que Assimi Goïta a dit. Peut-être que ce n'est pas dans les mêmes termes, mais il est allé dans ce sens-là. Je respecte votre souveraineté. Vous êtes souverain, faites ce que vous voulez. Mais quand ils viennent là, et que ça a des répercussions sur nous, nous allons renvoyer ça chez vous. Et croyez-moi, nous sommes prêts maintenant. Nous sommes capables maintenant de défendre. Vous voyez à Tinzaouaten, on a beau dire tout ce qu'on veut, il y a plus de 4000 terroristes. Je vous ai sorti la liste là hier. Des Français, des Américains, des Anglais, des Italiens, des Ukrainiens, tous, des Ivoiriens, des Ghanéens, des Mauritaniens, ils sont tous tombés là. 4000 au moins. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Assimi Goïta parle avec Sonko, quand tu lui donnes des avertissements, là, il lui tire les oreilles. Il lui dit, ton cinéma que tu es en train de faire là, fais-le au Sénégal. Peut-être que les Sénégalais vont continuer à te tolérer. Mais ici, là, si tu continues encore à jouer avec le feu, tu vas te brûler. Voilà la recommandation. Ça, ce sont des ordres. Parce que dans l'armée, il n'y a pas de recommandation. Ce sont des ordres qu'on donne. Et Assimi Goïta ne négocie pas la paix au Mali. Avec qui que ce soit. Même pas avec Ousmane Sonko. Il ne peut pas négocier la paix avec Ousmane Sonko. Si Ousmane Sonko continue, si Bassirou continue à flirter avec les Occidentaux, et les Occidentaux vont prendre, parce qu'ils ont les informations, ils savent que tous les pays limitrophes, là, le Sénégal va accueillir une base militaire, ou a déjà accueilli une base militaire américaine. Il a déjà une base militaire française. Il va avoir d'autres bases militaires européennes. Ça là, avec le Mali, ça ne marchera pas. Et ça va leur coûter cher. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère. Vous voyez maintenant que
Ousmane Sonko était mal à l'aise avec Assimi Goïta. Il n'a pas fait son cinéma à parler de la CEDEAO. Non. Parce que de toutes les façons, le président Bassirou lui-même avait reçu sa dose. On lui avait bien dit stop avec cette histoire de PAES et autres. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu Ousmane Sonko pour manipuler, comme il est un manipulateur, avant de voyager, il parle d'abord de ce qu'il pense de la CEDEAO. On ne peut pas laisser la CEDEAO. Quand il arrive sur le terrain, Ousmane Sonko, dans tout son discours, il n'a pas prononcé le mot CEDEAO. Oui, Ousmane Sonko n'a pas prononcé le mot CEDEAO. Ça veut dire ce que ça veut dire. Les amis, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres ici. J'ai confiance en Assimi Goïta. Je sais que Ousmane Sonko a eu sa dose et que s'il continue à jouer avec le feu, malheureusement, le Sénégal sera le terrain d'affrontement entre l'armée sénégalaise et les terroristes. Parce que les terroristes, là, quand ils viennent dans l'AES, là, ils n'arrivent plus. Hein. Quand ils viennent, là, tous les terroristes qui rentrent dans l'AES, ils ont au moins 5% de chances de sortir de là vivant. Et s'ils continuent, si le Sénégal flirte, si le Sénégal ouvre la voie, ces terroristes-là vont repartir au Sénégal. Et c'est là-bas qu'ils vont faire des massacres. Donc le cinéma que Sonko est en train de jouer là, je crois que ça s'est arrêté. Soyez bénis. Voilà, c'est triste de le dire, mais c'est ça. Vous savez, il y a une fin à tout. L'Occident ne va plus prendre le contrôle de l'Afrique. C'est fini. Ce que vous êtes en train de voir dans l'AES là, c'est le continent africain qui est là ouvert. Ousmane Sonko danse avec les Rwandais, le génocidaire rwandais, il fait tout ce qu'il veut, mais s'il continue, il le payera cher. Et c'est dommage pour le peuple sénégalais qui continue à le tolérer. Ils vont payer le prix. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, je vous salue.